Parle-nous encore ce soir, parce que nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous te désirons, Saint-Esprit. Instruis-nous. Enseigne-nous. Nous voulons être enseignés par toi. Nous sommes faibles, Saint-Esprit. Parlez-nous, instruis-nous, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je te veux. Je te veux ce soir. Je veux ta présence. 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 Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Introduis-moi dans la dimension de El Elyon. Dis au Saint-Esprit, introduis-moi dans la dimension de El Elyon. Introduis-moi dans la dimension de El Elyon. Je vais vivre ces dimensions. Calabash, Chandeliveras. Ebras, Sikelevegas. Introduis-moi dans la dimension de El Elyon. Introduis-moi dans la dimension de l'Elion. Introduis-moi dans la dimension de l'Elion. Saint-Esprit, je te veux. Viens m'introduire dans ces dimensions de l'Elion. Viens m'introduire dans ces dimensions de l'Elion. Je te veux, Saint-Esprit. Je te veux, Saint-Esprit. Je te veux, Saint-Esprit. Je te veux, Saint-Esprit. Viens m'introduire dans ces dimensions. Viens me faire vivre la dimension de l'Elion. Viens me faire vivre ces dimensions de l'Elion. Viens me faire vivre ces dimensions de l'Elion. J'ai besoin de ta présence. Kalabashi de Levegas. Edouard Sike de Vegas. Man de Leveras Sike de Levegas. Edouard Siferan de Levegas. Kalabashi de Levegas. Edouard Sike de Levegas. Kandorobo Shayamara. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 La paix du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde d'être là encore dans sa présence et dans ce deuxième programme depuis qu'on a commencé avec le live. Dans ce deuxième programme qu'on a intitulé El Elyon, les dieux très hauts. Amen, amen, amen. En fait, aujourd'hui, je vais juste introduire et demain ou après-demain, ou plutôt les lundis prochains et l'autre lundi, on va voir comment on va expliquer selon quel esprit. Aujourd'hui, comme on a commencé avec ça, je vais m'efforcer d'introduire, je ne serai pas long, mais le lundi prochain, je vais mettre beaucoup de bases. Et l'autre lundi, à la fin, on va essayer de parler comment activer ou vivre. Quels sont les principes qui peuvent nous amener à vivre Dieu à la dimension de El Elyon. Amen, amen. En fait, si on sait de voir dans l'histoire de la Bible, on verra que Dieu s'est révélé de plusieurs manières à son peuple. Il s'est révélé à un individu, il s'est révélé à toute une population d'une manière ou d'une autre. Et chaque fois que Dieu s'est révélé d'une certaine manière, il y a des gens qui donnaient à Dieu des noms. Amen. Amen. Et ces noms sont restés. Il y a aussi d'autres dimensions où ce n'est pas que les gens donnaient à Dieu des noms, mais Dieu lui-même s'est révélé par un nom. Amen. Et ces noms sont restés. Et jusqu'aujourd'hui, on utilise ces noms. Je donne l'exemple de... Comment il s'appelle encore? Abraham. Abraham, quand il montait à la montagne pour offrir Isaac, il a dit, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Il a appelé l'Éternel Jéhovah Jireh. Amen. Là, c'était Abraham qui avait appelé l'Éternel Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit aux besoins. Mais arrivé après le temps,
on verra aussi l'histoire de Moïse. Quand Dieu a envoyé Moïse à l'Égypte, Moïse a posé à Dieu la question. Là-bas, il y a plusieurs dieux. Mais quand on va me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu a dit à Moïse ceci, il dit, tu leur diras je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Amen, amen. Là, c'est Dieu lui-même qui a donné à Moïse son nom. Il y a un endroit où les gens ont donné à Dieu un nom. Et ce nom, c'était par rapport à la manifestation et aux agissements de Dieu de la vie d'une personne, d'un individu, ou de la vie d'une autre personne, d'un peuple ou d'un groupe de gens. Amen, amen. Amen. Et dans chaque révélation du nom de Dieu, Dieu avait une certaine manifestation, avait une certaine manière d'opérer dans la vie de ces personnes à qui il s'est révélé. Et quand on parle de El Elyon, c'est une autre dimension de Dieu. Amen, amen. C'est une autre dimension de la révélation de Dieu à son peuple. El Elyon, c'est pas une histoire de l'Ancien Testament seulement, non. Parce qu'aujourd'hui, on commence à vouloir regarder certaines choses. Bon, on commence certains débats qui se passent sur le net, où il y a des histoires de l'Ancien Testament, des histoires du Nouveau Testament. Mais je vais vous informer une chose, que El Elyon, ce n'est pas question de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une histoire seulement de l'Ancien Testament. El Elyon est même dans le Nouveau Testament. C'est par El Elyon que Jésus est venu. Amen, amen. El Elyon, je vous dis, c'est par El Elyon que Jésus est venu. Jésus est venu par les dieux El Elyon. On va essayer d'expliquer ça. Aujourd'hui, on met juste des bases. Et puis avec les temps, avec les autres lundis, on va évoluer calmement, on va voler. Amen, amen. Je suis en train de dire, El Elyon a commencé avec Abraham. La première personne qui a commencé, qui a vécu la dimension de El Elyon, c'était Abraham. Or, l'histoire des enfants d'Israël, ça a commencé avec Abraham, le patriarche Abraham. Dieu a pris Abraham, a commencé avec lui. Et El Elyon a commencé là. Et puis il est arrivé jusqu'au point de Jésus. On va essayer de voir tous ces paramètres parce que c'est juste qu'une introduction aujourd'hui. On verra comment El Elyon s'est manifesté depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous introduit dans une révélation, c'est qu'il veut agir dans cette saison, dans cette dimension. Quelqu'un me comprend? Dieu ne nous donne pas une révélation pour nous donner, non. La fois passée, on a parlé de la loi d'abondance. Je vous ai dit que Dieu nous introduit dans l'abondance. Amen, amen. Et aujourd'hui, on parle d'El Elyon. Et Dieu veut nous introduire dans la dimension de El Elyon. Amen, amen. Tu as longtemps invoqué Dieu comme elle. Je vois Rafa parce que tu étais malade. Tu as longtemps invoqué Dieu comme Jéhovah Jireh parce que tu avais les besoins et tu voulais que Dieu pourvoie tes besoins. Tu as longtemps invoqué Dieu comme Sabaoth pour tes combats. Aujourd'hui, tu invoqueras Dieu comme El Elyon. Amen. Amen, amen. Amen. D'où, avant même d'expliquer certains principes qui peuvent activer les dieux El Elyon, le fait seulement de partager ces mystères. Parler des mystères, bon, excusez-moi. Aujourd'hui, quand on parle des choses de mystère, ça devient un peu compliqué. Je dois te dire, avant même d'expliquer la dimension de El Elyon, tout un chacun de nous, ici, les jeunes sont déjà introduits dans cette dimension. Amen. Avant d'expliquer les principes et certaines choses qui peuvent activer les dieux El Elyon, Dieu est déjà introduit dans cette dimension. Parce que si vous êtes déjà pur à cause de la parole qu'on vous a annoncée. Et toute parole qui s'annonce à nous, nous introduit dans une dimension spirituelle par rapport à cette parole. Quelqu'un me comprend? Et nous sommes déjà dans la dimension de l'El Elyon. Amen, amen. En fait, il y a des dimensions où, je vais aller un peu lentement, il y a des dimensions où ça ne demande pas trop de principes. Mais il y a des dimensions où Dieu a établi des principes dans la Bible pour l'activer dans cette dimension. Amen. Amen. Hein? Il y a des dimensions où il faut seulement prier. Tu cries Dieu à son nom.
tu cites le nom de Dieu qui opère dans cette dimension. C'est pour ça que tu es malade, tu dis Jéhovah Rapha, guéris-moi. Au nom de Jésus-Christ. Il va agir à la dimension de Rapha parce que c'est la dimension où il opère dans les guérisons. Amen, amen. Et il y a des dimensions où Dieu agira, oui, quand tu l'invoques en ses noms. Mais il y a des dimensions où il a aussi établi certains principes pour entrer dans cette dimension. Vous comprenez? Il ne suffira pas seulement de crier El Elyon, mais il faut aussi appliquer certains principes qui sont dans la Bible, que Dieu lui-même a montré, qui t'introduira dans la dimension d'El Elyon. Amen, amen. Et avec le temps, on expliquera ça. Je crois les derniers jours, les derniers lundis, on expliquera ça. J'étais en train de dire, El Elyon, ça veut juste dire les dieux très hauts. El Elyon, en hébreu, j'essaie de voir un peu avec l'histoire de la langue hébraïque. On écrit El et puis Yon, donc qui veut dire haut, supérieur, très haut, le plus haut. Amen, amen. En d'autres termes, El Elyon veut dire les dieux très hauts. Quelqu'un me comprend? El Elyon veut dire les dieux très hauts. On a parlé de Sabaoth, les dieux qui opèrent dans les combats, Rapha, les dieux qui guérissent, mais El Elyon, les dieux très hauts. Amen. Et ceux qui voyaient mes statues, je disais, on invoque El Elyon, les dieux à la forme d'aigle. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer pourquoi on parle de El Elyon, les dieux très hauts, les dieux qui opèrent à la dimension d'aigle. Première raison, on verra dans chaque partie où on parle de Dieu très haut dans la Bible, vous verrez qu'on fait mention à l'aigle. Quelqu'un me comprend? À chaque fois qu'on a parlé du Dieu très haut, on fait mention à l'aigle. Dans plusieurs manières, à plusieurs reprises. À chaque fois qu'on parle du Dieu très haut, on fait mention, on montre une partie d'aigle. Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise d'abord le passage où on voit la première personne qui est introduite dans cette dimension du Dieu très haut, d'El Elyon. On va lire Genèse chapitre 14. Est-ce qu'on peut se lever pour la première lecture? Sérieusement, on va lire beaucoup de passages. Et Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. À partir du verset 17 jusqu'au verset 20. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kédélaïm, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il dit: béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ok, continue à lire. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Continue jusqu'à la fin. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, par même un fil, ni un cordon. Attendez. Mais Sédek bénit Abraham au nom du Dieu très haut. Abraham rencontre son ennemi, rencontre le roi de Sodome. Amen. Et comme il a attendu le Dieu très haut,
il a appliqué directement la formule auprès de son ennemi. Amen. Il dit quoi? Reprends la phrase d'Abraham. Abraham répondit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil. Continue. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Ok. Seulement, c'est qu'ont mangé les jeunes Non, gens. c'est tout, c'est tout. Donc, tu peux t'arrêter là. Amen. On peut accueillir la parole de Dieu. Je suis en train de dire la dimension de l'Elion. La dimension de l'Elion, c'est la dimension du Dieu très haut. Amen. La première personne qui a été introduite dans cette dimension, c'est Abraham, le père de la foi. Là où tout commence, c'est vrai. Là où tout commence avec l'histoire des enfants d'Israël. Et quand on a introduit la dimension du Dieu très haut, lui aussi, devant son ennemi, le roi de Sodome, il dit, j'agis au nom du Dieu très haut. Amen. À chaque fois qu'on nous introduit dans cette dimension de Dieu, il faut l'appliquer. Yes. Parce que je crois, dans tes prières, tu vas commencer à appliquer les formules du Dieu très haut. Amen. De la même manière que tu invoques Jéhovah Rapha au nom de Jésus-Christ, de la même manière que tu invoqueras le Dieu très haut au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham était prompt. À chaque fois qu'on a dit quelque chose, il a directement appliqué ces principes et il a eu la victoire devant le roi des Sodomes. Ce passage cache beaucoup de choses, mais on va en revenir. Je disais, les dieux très hauts et les dieux à la forme d'aigle. On va essayer d'expliquer ça. Comme je disais que chaque fois qu'on parle du Dieu très haut, on mentionne un aspect de l'aigle. Prenez avec moi Psaume 91. Psaume 91, verset 1er jusqu'au verset 3. Des fois, Pascal va nous aider à lire ça, tu vois. Psaume 91, verset 1er jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 91, le verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ok, continue à lire. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Continue à lire la suite. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses Plumes. Ok. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes. Ça- Arrête-toi. On a parlé, au début on dit celui qui demeure sur la boutique repose à l'ombre de Tout-Puissant. Mais verset 4 on dit il te couvrira sur ses plumes. sur ses plumes. Amen, amen. Amen. Il dit tu trouveras refuge à l'ombre de ses Ailes. ailes. On parle de l'aigle. Au début on parlait du très haut, mais on mentionne que c'est un aigle. Yes. Amen, amen. Amen. Et la personne qui a beaucoup exploité un lion, le Dieu très haut, c'est plus David. On a vu, oui, on a vu Abraham. On a introduit Abraham, il a appliqué ça, je vois, une seule fois. Mais dans la suite, quand on voit l'histoire de... Restez debout. Vous allez lire un autre passage. Quand on voit l'histoire de la Bible, on voit que David a beaucoup exploité le Dieu très haut. Et on va lire encore notre passage de l'Epsaume 57. Où, quand on cite le Dieu très haut, Psaume 57, verset 1er jusqu'au verset 5. Quand on cite le Dieu très haut, on mentionne l'image de l'aigle. On mentionne une partie de l'aigle. Venez des termes comme il te couvrira à l'ombre de ses ailes. Continue à lire ça. Psaume 57, le verset 1er, la Bible dit, au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il s'est rugi dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes Il ailes. dit je cherche un refuge à l'ombre De tes des ailes. ailes. On n'a pas des ailes, non? Yes. C'est l'image de l'aigle. Amen. Amen. Continue à lire. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Continue à lire. J'écris au Dieu très haut, Je crie au Dieu Très très haut. haut. Continue à lire. au Dieu qui agit en ma Au Dieu, faveur. quand il dit j'écris au Dieu très haut, c'est vrai qu'il y a aveuglé. Oui. Maintenant, il explique le Dieu très haut là, c'est Yes. le Dieu qui agit en sa Faveur.
Mais au début, il a commencé à exploiter l'image de l'aigle. Vous comprenez? Donc, non, le Dieu très haut, c'est un aigle. Yes. Vous verrez, là on parle de Dieu très haut, on parle, il découvrira à l'ombre de ses ailes, sous ses plumes, on parle de choses de l'ombre. Tu verras des ombres, on parlera de l'ombre, on parle des ailes. C'est la dimension d'aigle. Amen, amen. Amen. On va aller encore plus loin. Ça, c'est l'Ancien Testament. On va aller dans la Nouvelle Alliance pour montrer que ce n'était pas Rapha qui a donné, qui a fécondé Marie pour avoir Jésus. Normalement, ça devait être Rapha parce qu'il est spécialiste en médecine. Amen, amen. Ça devait être Rapha parce que Rapha, comme il est spécialiste en médecine, on avait dit Jéhovah Rapha a fécondé Marie pour avoir l'enfant Jésus. Amen. Non, c'est ça, non? Mais c'est par le Dieu très haut que Jésus est venu. Lisez Luc chapitre 1, verset 35. Vous allez voir les mêmes termes, hein, ça va revenir encore ici. Luc chapitre 1, le verset 35. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Non, monte. Verset 35. Ok, 35. L'ange lui répondit, Monte d'abord 34. verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance de qui? Du Très-Haut. Il n'a pas dit la puissance de Rapha. Parce que Rapha est spécialiste en médecine. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de qui? Du Très-Haut. Du Très-Haut te couvrira. te couvrira. Quand on parle de l'aigle, on parle tout de couvrir à l'ombre de tes ailes. Vous comprenez les termes? Te couvrira de quoi? Et ses ailes. Non, on a dit quoi? Te couvrira quoi? De son ombre. De son ombre. Amen. Il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On a parlé, celui qui demeure sur la vie du Très-Haut reposera l'ombre. L'ombre revient. Ok. Donc c'est un aigle. C'est le Dieu très haut qui a donné naissance à Jésus. Amen. C'est un des lions qui a donné naissance au Seigneur Jésus. Donc un des lions n'est pas le Dieu de l'ancienne alliance, non. Il est le Dieu de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu m'imites un des lions de la nouvelle alliance, tu tapes à côté aussi. Nous célébrons Jésus. Mais Jésus est venu à la dimension de un. Amen, amen. Vous allez voir beaucoup de passages de la Bible où vous allez voir que un lion a intervenu. On va aller plus loin. C'est encore là où je parle qu'un lion, c'est un aigle. Apocalypse, l'Esprit va voir ça dans Apocalypse chapitre 4. C'est là où je dis qu'un lion, c'est un aigle. C'est les dieux à la forme d'aigle. Apocalypse chapitre 4, comme vous disiez, verset 7 à 6, à 8, je ne me trompe pas. Non, verset 13, verset 7 à 8. Okay. Verset 7 à 8, je lis au nom de Jésus. Le premier être vivant est semblable à un lion. Commence au verset 6. 6. Il est encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œufs, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ok. Le second être vivant est semblable à un veau. Ok. Le troisième est semblable. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Ok. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ok. On dit le quatrième être vivant est semblable à un Aigle qui vole. Vous savez, tous les quatre êtres vivants, Dieu a opéré dans toutes les dimensions des 4 êtres vivants sur la terre. Yes. Quelqu'un me comprend? Dieu a opéré sur la terre et il continue à opérer sur la terre dans les dimensions de tous les 4 êtres vivants. Quand on parle des lions, ça même un lion, il a dit quoi? Il est venu comme le lion de la tribu
Amen, amen. Il est venu comme les lions de la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, on voyait la royauté. Amen. Il y avait toujours le roi. Et Jésus est venu dans cette direction-là. Je vous informe que Jésus a nagé, plutôt a travaillé dans toutes les 4 dimensions. Jésus a travaillé dans toutes les 4 dimensions. Et jusqu'aujourd'hui, il commence et continue à travailler dans ces dimensions. Il a été comme les lions de la tribu de Juda. On dit le premier être vivant est semblable à un lion. Et à chaque fois que Dieu te donne l'autorité royale, où il t'établit comme roi, comme dirigeant, comme chef, dans une entreprise quelque part, sachez qu'il opère dans ta vie la dimension des lions. À chaque fois que Dieu t'établit président, Dieu t'établit. Vous savez, certaines personnes ont été des chefs d'éclat depuis l'école primaire, et puis ils montent. Et un jour, je connaissais un ami qui me disait aussi, ceux qui n'ont commis président, ils ont la première ministre. En fait, il avait toujours l'envie d'être toujours conduit, tout ça, à la tête. Et des fois, quand Dieu t'établit ou t'impose à une autorité, à être autorité dans une structure, je ne sais pas où, il navigue, il opère de la dimension des lions. C'est la dimension royale. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. On dit le second être vivant est semblable à un veau. Amen, amen. Vous voyez que le veau, c'est le petit d'une vache. Amen. Et lisez dans le livre, je vous ai parlé beaucoup de lectures, on parle, il y avait beaucoup de sacrifices où Dieu disait à Moïse, prenez une vache, prenez ceci, cela. Et c'est la dimension des sacrifices et par rapport au péché. Amen, amen. Et Jésus a navigué dans cette dimension-là. Amen, amen. Et on dit le troisième être vivant était semblable à un. Non. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen, amen. Amen. Et dans la dimension d'un homme, la dimension d'un veau, je parle d'abord des veaux. Vous savez, quand Aaron a fait les veaux d'or, Dieu s'était énervé, Dieu s'était mis en colère. Dieu était prêt à supprimer tous les enfants d'Israël. Et restait seulement avec Moïse. Parce qu'il s'est dit, tu ne peux pas toucher à l'image qui est au ciel. Et que cette image m'adore. Et que vous adorez cette image. Parce que cette image d'un veau m'adore au ciel. Okay. Comme parmi les 4 êtres vivants. Mais toi, sur la terre, tu fais l'image d'un veau. Vous savez, avant, tu es inspiré par les diables. Parce que les diables connaissaient les principes, ce qui se passe au ciel. Je me dis, comment il avait une idée où on peut adorer un veau. Un veau, il pouvait choisir un autre animal. C'était vraiment inspiré par les diables. Vous savez, quand les diables travaillent, ils essaient seulement d'imiter ce que Dieu a fait. Okay. Et Dieu s'était mis en colère au point de vouloir supprimer tout. Les enfants de chrétiens seulement avec Moïse. Juste à cause de l'intercession de Moïse, Dieu s'est dit, ok, je laisse alors ce peuple. Dieu dit, Moïse, descends vite, il y a quelque chose qui se passe que j'aime pas. On a représenté une image qui est au ciel, sur la terre, pour qu'on l'adore. Alors qu'au ciel, cette image m'adore. Amen, amen. Amen. Et quand tu pêches, Jésus prend l'image d'un veau. Parce qu'il a été un sacrifice aussi. Amen, amen. Pour pardonner tes péchés. Et on dit, la troisième image, on dit, c'est l'image d'un semblable à un homme. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Il a opéré la dimension d'un homme. Pourquoi chaque fois que tu as un problème lié à un homme, genre comme maladie, comme une souffrance au niveau de ton corps, il a dit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Parce qu'il était un homme comme toi et moi. Amen, amen. Il a vécu tout ça. Voilà pourquoi il s'est compati, il sait te venir en aide. Parce qu'il dit que j'étais aussi un homme. Je sais ce qui se passe quand quelqu'un est malade. Je sais ce qui se passe quand on insulte quelqu'un. Je sais ce qui se passe quand quelqu'un subit l'injustice. Parce que j'ai aussi subi ça sur la terre. Voilà pourquoi Dieu intervient dans des situations comme un homme. Parce qu'il connaît, il a vécu ça aussi. Je veux que toutes les situations que tu vis à la dimension d'homme, que Jésus qui est à l'image de l'homme, qui vienne intervenir. Amen. Qui vienne intervenir. Au nom de Jésus-Christ.
Et à la fin, on dit quoi? Il était semblable à un aigle. C'est El Elyon. Amen, amen. C'est El Elyon. Quand on parle de Dieu très haut, l'aigle vole dans les hauteurs. C'est pourquoi je parle pour juste affirmer que c'est un aigle. Parce que l'aigle vole dans les hauteurs. C'est parmi les animaux, les oiseaux qui volent dans les lieux élevés. Amen, amen. Quand vous entendez les mots, les lieux élevés, tout ça, on va essayer d'énumérer ça ici. On va essayer d'expliquer ça avec le temps. Quand on parle des lieux élevés dans la Bible, c'est Dieu qui agit à la forme d'aigle. David a beaucoup exploité Dieu dans la dimension de El Elyon. David était tellement mystérieux que je ne sais pas comment expliquer David. Il a vécu beaucoup de choses. On peut lire un autre passage de la prière de David. Vous savez, après cet enseignement, tu vas commencer dans tes prières à ajouter des mots comme l'ombre de tes ailes. Je vous dis, après cet enseignement, dans tes prières, tu vas commencer à ajouter des mots comme, vous savez, j'étais en train, bon, je ne sais pas, je suis en train de vouloir, je crois bien c'est écrit dans la Bible, là où on dit, quelqu'un qui priait, je ne sais pas trop, je vais rechercher. Quelqu'un qui disait, couvre-moi comme une poule couvre ses poussins, tout ça. Bon, je sais pas, c'est écrit dans la Bible, si je ne me trompe pas. Oui. Mais toi, tu verras les prières comme déjà, couvre-moi l'ombre de tes ailes, les grands aigles El Elyon. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, je vous dis, vous savez, il faut introduire cette. Quand tu comprends une dimension de Dieu, tu vas l'introduire dans tes prières. Pourquoi tu pries Jéhovah Rapha? Oh, tu n'introduis pas Jéhovah Rapha dans tes prières. Oui, tu introduis Jéhovah Rapha dans tes prières. Jéhovah j'irai pour voir mes besoins. Tu introduis Jéhovah j'irai dans tes prières. Et qu'est-ce qui manque que tu introduis? Elle est lionne. Tu dis vraiment à l'ombre de tes ailes. Je cherche un refuge comme David priait là. Tu dis ça. Il faut ça, ma formule ou ma formulation, il y a prié à Nayo. Amen, amen. Tu comprendras ça. David a beaucoup exploité ça. Des mots comme des lieux élevés. Quand on parle des lieux élevés, c'est la dimension. Matthieu 23, 37. Comme une poule rassemble ses ok. Bon, je ne suis pas là. Je suis la dimension de El Elyon. Tu peux lire Psaume 18. Vous savez comment David a exploité Dieu à la dimension de El Elyon. Psaume 18, verset 34. Psaume 18, verset 34. Psaume chapitre 18, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me place sur mes lieux élevés. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur mes lieux élevés. Il là, c'est El Elyon. Yes. Parce que c'est lui qui va dans les hauteurs. Amen. Les lieux élevés, c'est les lieux d'El Elyon. C'est réservé à El Elyon. Amen, amen. Amen. J'espère que j'ai établi des bases. El Elyon, les dieux très hauts, les dieux à la dimension d'aigle. On va évoluer. Mets-toi, s'il te plaît. Dans quelle manière ou dans... Je vais expliquer il y a plusieurs manières ou plusieurs activités d'El Elyon dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, je vais parler d'une seule activité. Et le lundi prochain, parce que est vraiment largement passé, le lundi prochain, on va parler d'une autre direction d'El Elyon. Et l'autre lundi, on parlera de comment activer ces dimensions. Même si tu ne l'actives pas, il est déjà en train d'opérer maintenant. Parce qu'il se révèle à nous aujourd'hui, à la dimension d'El Elyon. Amen. El Elyon, on va dire un verset. Ce verset explique, je parle de première direction d'agissement d'El Elyon, d'activité d'El Elyon dans la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de directions d'activité d'El Elyon ou des manifestations d'El Elyon dans la vie des enfants de Dieu. Mais bon, dans cet enseignement, je vais toucher plus des directions. Je vais aller plus dans des directions. Et puis, avec le temps, on verra. Je crois qu'avec toi-même, vous-même, quand vous allez aller dans vos maisons, avec la lecture,
la Bible, vous allez voir notre dimension d'agissement de l'Élion. Et ce qui te poussera maintenant à invoquer Dieu dans cette dimension-là. Parce que si tu ne comprends pas, comme on parle de Jéhovah Rapha, on dit qu'il est guéri, non? Mais si tu ne comprends pas la direction d'agissement de l'Élion, tu ne sauras pas l'invoquer dans cette direction-là. Prenons le livre de Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52, verset 13. Notre lecteur peut nous aider à lire. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, le verset 13, la Bible dit: Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Je vais encore reprendre ça, chez moi. Laisse-moi reprendre ça. On dit ceci: voici mon serviteur prospérera, point virgule, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien. Amen. On dit il s'élèvera bien haut. On parle de Dieu très haut. Quand on dit il montera, il s'élèvera bien haut. Celui qui peut faire monter quelqu'un bien haut, c'est Elion. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est la dimension de l'Elion qui fait monter quelqu'un à un niveau plus élevé. Parce que l'Elion, c'est un nègre qui va sur les lieux élevés. Amen, amen. La première direction de l'Elion, il élève quelqu'un. Il élève quelqu'un plus haut. C'est une dimension d'élévation. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que comme il monte dans les hauteurs, sur des lieux élevés, il ne va pas te laisser dans la bassesse. Amen. Non. Il est le Dieu très haut. Donc il va t'amener aussi sur des lieux élevés. Chacun de nous a des lieux élevés ici. Amen. Chacun de nous a son lieu élevé. A ses lieux élevés. Amen. Ton lieu élevé peut être ton mariage. Ton lieu élevé peut être la promotion dans ton travail. Ton lieu élevé peut être je ne sais pas dans quel domaine, mais tu as un lieu élevé. Amen, amen. Et un lieu, quand il vient vers toi, quand il entre dans ta vie, il commence à t'élever. Et tout le monde verra que tu es réellement élevé. Je prie au nom de Jésus-Christ que Elion élève quelqu'un en ciel. Que dans cette dimension de l'Elion, que tu commences à monter. Il dit, voici mon serviteur. Écoutez, avant de parler d'élever bien haut, il a commencé à établir des bases. Il dit quoi? Voici mon serviteur prospérera. Elion respecte les protocoles. Amen. Elion respecte les principes. Il ne fait pas monter quelqu'un pour monter, non. Avant de te faire monter, il va devoir te faire prospérer. C'est pour ça que tu travailles quelque part dans une entreprise, mais on ne comprend pas que tu travailles bien, tu fais bien les choses. On voit que tu prospères dans ce que tu fais. Amen, amen. Il dit, mon serviteur prospérera, il montera. Dans cette dimension, il te fera monter. Tu vois, les chefs t'appellent, on te donne une promotion. Amen, amen. Mon serviteur montera. Et puis il continue, il dit, il s'élèvera. Après la promotion, tu as juste encore notre promotion, tu t'élèves encore. Amen, amen. Amen. Et après notre promotion, il sera élevé bien haut. Et on te donne encore notre promotion où tu es parmi les cercles de décideurs de l'entreprise. C'est la dimension où elle est en train d'amener quelqu'un. Amen. Amen, amen. Amen. Comme il est le Dieu très haut, il ne te laissera pas dans la bassesse. Il t'introduit dans la dimension où il te prend dans la bassesse. C'est le Dieu qui prend de la poussière, qui élève et qui fait ça avec les grands. Quand elle parlait de ça, elle ne savait pas qu'elle parlait de Dieu très haut. Yes. Yes. Celui qui prend de la poussière, les pauvres, qui les fait avec les grands. Parmi les grands de son peuple, Anne parlait de Dieu très haut. Parce que le Dieu qui prend de la bassesse, elle élève quelqu'un. Amen. Je prie que cette dimension des lions commence à ta vie. Amen. Après cet enseignement, tu verras la prospérité de ce que tu fais. Amen. Et tu vas commencer à monter. Tu vas aller plus en plus lentement, jusqu'à aller plus haut. Les gens vont constater que tu es élevé. Amen. 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 Quand quelqu'un est élevé, on voit la personne dessus. Yes. C'est la dimension des lions. Amen, amen. C'est une grâce qui est déjà libérée à ces lieux.
C'est une dimension qui est déjà libérée en Seigneur. C'est une dimension qui est déjà libérée en Seigneur. Avant de commencer, avant de venir prêcher ici, il y a une soeur qui m'a appelé, qui m'a dit, berger, elle avait d'abord, elle avait déposé son CV quelque part. Et du coup, bon, comme on donne les numéros des personnes qu'on peut contacter, il y avait donné les numéros de quelqu'un. Quand la personne a répondu, quand on a appelé, la personne avait mal répondu, au point qu'il n'y avait plus possibilité de répondre à cette interview. Et après, quand il m'avait vu, il m'a dit, j'allais même mettre ton numéro parce que je sais que tu te débrouilles ça en anglais, tu peux converser avec ces gens. Je lui ai dit une chose, je lui ai dit, cette entreprise va encore te rappeler. J'ai dit, je rappelle cette interview. Amen et amen. Et je vous dis, on l'a rappelé. Amen. Et il m'a dit, berger, j'ai mis ton nom. Amen. Ah bon, il y a un problème. Mais comme nous sommes dans la saison de El Elyon, tu vas commencer, tu vas prospérer. Amen. Hein? Tu vas commencer à monter. Et Dieu t'amènera plus haut. Amen, amen. Amen. Vous allez voir, lisez ces passages bien. Regardez ces passages. On va voir quelqu'un qui a vécu exactement ces passages. Bon, j'aimerais voir des... Aïe, aïe, aïe. On doit essayer de mettre... Bon, on va continuer comme ça. Élevez les torches. On savait qu'il y aura un problème. Aïe, aïe, aïe. On va continuer. J'étais en train de dire, on va essayer de trouver une solution. J'étais en train de dire ceci. Sinon, ça se passe bien là-bas. Merdi, ça se passe bien là-bas. Ok. On va évoluer comme ça. Je crois que Dieu va nous aider à trouver une solution. On était tellement confiant à l'électricité que ça nous a trahis. On va trouver la solution pour ça. Amen, amen. Amen. Je disais, on va lire deux versets. On reste dans le même passage. Mais on lit un autre verset qui sera parallèle. Ou un autre passage qui sera parallèle. Vous allez voir quelqu'un qui a vécu les mêmes. Ce passage qui dit, mon serviteur montera, prospérera, montera, s'élèvera et le s'élèvera bien haut. Amen. On va voir quelqu'un d'autre qui a vécu la même. Il a vécu les versets en question dans sa vie. On va prendre. Quelqu'un va prendre. Pas parce qu'elle restait avec les mêmes passages là. Okay. Mais on va lire ça en parallèle avec un autre verset. Genèse 26, verset 12 à 13. Frère, non, toi reste avec les passages d'Isaïe. Ok. Genèse 26, verset 12 à 13. 12 à 14 ou 13 à 14. Je peux lire ça. Chapitre 26, verset 12 à 14. Je lis en mode José. La Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays et il s'est recueilli cette année-là les centuples. On dit Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit comment? Les centuples. Les centuples. Il recueillit les centuples. Donc il a fait quoi? Il a prospéré. Amen. Amen. On dit mon serviteur prospérera. Amen. Il a recueilli au centuple. Donc il a prospéré. On évolue, on continue. Car l'Éternel les bénit. Car l'Éternel les bénit. Donc il a prospéré. Continue à lire. Verset 13. Ah. Cet homme devint riche. Attends. Il a prospéré. On dit mon serviteur prospérera et il montera. Amen. On dit maintenant, non seulement il a récolté au centuple, maintenant on dit cet homme devint riche. Donc il est monté. Il a récolté au centuple, c'est la prospérité. Amen. Et puis il devient riche. Donc on compte plus les centuples quand quelqu'un devient riche. Hein? Donc c'est plus question de centuples, on ne sait plus compter le nombre. Amen, amen. Donc il a commencé à monter. On continue à lire la suite. Et il alla s'enrichissant. Et il alla s'enrichissant. Attends, on dit mon serviteur montera et s'élèvera. Donc on dit, non seulement il était devenu riche, mais il alla s'enrichissant. Donc il commençait à s'élever. Ok. Amen, amen. Amen. Et lit la suite, on dit quoi? Il alla en s'enrichissant et de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Donc il était maintenant élevé
bien haut. Amen. Quelqu'un a compris ça? On dit les pieds maintenant levés bien haut. haut. Amen. Jusqu'à devenir fort riche. Donc Isaac a vécu le passé d'Ésaïe 52, verset 13. Il a vécu ça dans sa vie. Yes. Et je dis à quelqu'un, tu vas vivre aussi ces passages dans ta vie. Amen. Tu ne vas pas seulement prospérer, tu vas monter. Tu vas être élevé. Et tu seras élevé bien haut. C'est la dimension d'un lion. Amen, amen. Amen. David dit, il rend mes pieds sur ma personne et dit, il me place sur mes lieux. C'est élevé. Il y a un lieu élevé où un lion doit te monter. Doit te faire monter. Amen. Je sens qu'on doit prier parce que le lundi prochain, on va expliquer la deuxième direction de Lion. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu nous fera grâce. On va acheter des coupes pour pallier à ces problèmes. Parce qu'on était tellement confiants au courant. Parce qu'il y a une bonne électricité de ses côtés. On s'est dit qu'on va acheter des coupes après. Mais on va acheter des coupes pour pallier à ces problèmes. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Acclame le Seigneur, si tu veux acclamer. Écoutez-moi. Tu vas faire la prière d'Ésaïe 52, verset 13. Il y a des lieux élevés où Dieu doit t'amener. Yes. Et les lions doivent te prendre de la poussière. Prends même ces passages. Tu as deux passages que je te donne pour la prière maintenant ce soir. Tu prends le passage de 1 Samuel qui dit, tu prends de la poussière, les pauvres, tu me fais avec les grands. Parmi les grands de son peuple, dis à Dieu, invoque les lions. Amen, amen. Dis, je t'invoque les lions, des dieux très hauts. Toi qui prends de la poussière, les pauvres, et qui les lève avec les grands, je t'invoque les lions. Toi qui fais prospérer ton serviteur. Dis à les lions, fais-moi prospérer, fais-moi monter, élève-moi bien haut. Quelqu'un peut prier, peut lever sa voix prier. Élève ta voix, prie. Dis à les lions de te faire monter. Dis à les lions, prends-moi de la poussière. Prie, demande à les lions de te faire monter. Commence à prier. C'est cette dimension de les lions. Son père dans ta vie. Cite son nom, cite son nom. Cite son nom, cite son nom. Cite son nom, dis à les lions. Je t'invoque. Tu n'es pas le Dieu qui me laissera la bassesse. Les pieds très hauts. Les pieds très hauts. Les pieds très hauts.
te prie. Qui est le lion? Prends-moi de la poussière et lève-moi. Et le lion de Dieu très haut. Je crie à toi. Le Dieu très haut, le Dieu qui agit à ma faveur. Je crie à toi. Toi qui agis à ma faveur. Toi qui agis à ma faveur. Écoute la deuxième direction de prière. On va finir, je vais laisser le micro à une autre personne. Marie a posé à Dieu la question de savoir comment cela se fera. Parce que Marie s'est posé la question, je suis vierge, mais comment aurais-je un enfant? Comment je vais enfanter? Là, je lui répondis, avec les dieux très haut, il n'y a pas d'impossible. Yes. Amen. Amen. Là, je lui répondis, ici, avec les dieux très haut, il n'y a pas d'impossible. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du très haut découvrira. Yes. Aïe, aïe, aïe. Kalamando. Tu vas demander la puissance du très haut découvrir. Yes. Là où il y avait des impossibilités, dis à Dieu que la puissance du très haut me couvre. Avec des impossibilités deviennent des possibilités. Si il y a des impossibilités, c'est une autre dimension de l'élément. C'est une autre dimension d'agissement de l'élément. Que ta puissance me couvre, Eléon. Dis à Dieu, me couvre. Il y a un point de désert. Tu as été la famille de Dieu pour rendre possible le dessein de Jésus, Seigneur. Tu as été la famille de Dieu pour rendre au combat de Marie. Lève tes deux mains. Je vois les lions toucher quelqu'un maintenant. Je vois les lions couvrir quelqu'un maintenant. Couvrir quelqu'un maintenant. Et depuis maintenant que tu lèves tes mains, il met ses ailes. Il met ses ailes sur toi. L'ombre de ses ailes tombe sur toi maintenant.
L'ombre de ces ailes, il te porte maintenant. Il te prend de la poussière pendant que tu lèves tes mains. Il te prend de la poussière. Il te fait monter. Pendant que tu lèves tes mains, il te fait monter. Il te lève. Il te lève encore bien haut. Il y a l'action des légions dans ces lieux. Il y a l'action des légions dans ces lieux. Elle est en train de travailler maintenant. Elle est en train de travailler. Il y a la possible, des choses possibles. Là où tu poses la question, comment je paierai le foyer? Et les lions viennent pour détruire pour répondre à la possibilité. Là où tu poses la question, comment on lâche des enfants? Et les lions viennent, ils viennent pour détruire les enfants. Là où tu te poses des questions, comment cela se fera-t-il? Comment j'obtiendrai un travail? Je te dis ce soir, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très te couvre maintenant. Je prie que la puissance du Très couvre quelqu'un maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Très te couvre maintenant. Père, merci pour la dimension de l'élément. Merci pour la dimension de l'élément. Merci pour la dimension de l'élément. Commence à dire merci à Dieu.